Est-ce que il y a des gens qui vous ont pas pris au sérieux? Y a-t-il arrivé des situations où est-ce que justement, que ce soit banque, que ce soit financement, que ce soit partenaire, que ce soit franchisé, peu importe? On n'est pas arrivé avec une banque en disant OK, on va ouvrir 70 restos en sachant pas trop ce qu'on faisait. On a ouvert justement le resto 15 qui était Saint-Georges, qui était à 3500 pieds, un gros buffet, puis les ventes sont excellentes. Mais là, le COVID est arrivé comme je disais tout à l'heure, fait que là, on a essayé un 1500 pieds carrés, puis là, ben, le modèle était vraiment efficace, fait que là, on a ouvert un deuxième, un troisième, puis là, maintenant, on s'est mis à en ouvrir un par mois. La COVID a été bon. C'était déjà comme objectif, avant que le COVID arrive, d'augmenter take-out livraison. Si on s'est dit, bon, on a les buffets, mais on veut step up ces deux éléments de revenus-là. Fait qu'on est allé chercher un logiciel en Australie qui est vraiment axé sur la livraison. Fait que les livreurs ont une app dans leur cell, fait que ça dispatche chez livreurs. Fait que non seulement ça dispatche chez livreurs, mais ça dit à la cuisine de préparer, mettons, la plus vieille commande, puis elle va se livrer avec cette autre commande-là, puis cette autre commande-là parce qu'ils sont prêts. Les commandes vont être en rouge en cuisine, puis ils deviennent seulement vertes, c'est-à-dire des mettre au four, lorsque un livreur est à 8 minutes sur le chemin du retour vers la pizzeria. C'est vraiment cool, mais ça a vraiment été de la merde quand on l'a installé. Tout buguait, puis c'était planté un vendredi soir quand 500 commandes qui rentrent. On l'a mis en décembre, puis ça a été fonctionnel à peu près février. Okay. Ça arrêtait de bugger, puis en mars la COVID est arrivée. Fait que avec ce nouvel outil-là que nos compétiteurs ont pas, la plupart, même pas mal toutes, ben on avait vraiment un avantage pour le take-out livraison.